Bonjour à tous, nouveau petit vlog de l'étage. Je propose une petite expérimentation. À votre avis, est-ce que la distance entre votre smartphone et l'antenne relais va avoir un impact sur le ping? Est-ce que si on est loin, le ping il augmente? Est-ce que si on est proche, le ping au contraire il diminue? Est-ce qu'on a un ping plus faible? C'est une question que je me suis posée et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas aller faire un test? Je vais mettre ma tenue de sport, je vais aller faire un jogging, je vais aller courir puisque j'ai une antenne relais pas très loin et je vous propose de faire un test purement expérimental. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, donc à l'heure où je tourne cette vidéo, je ne connais pas encore les résultats. Et on va faire une mesure en 3 ou 4 points. Je ne sais pas si je ferai le quatrième. Premier point, je vais me mettre à 2 km de l'antenne. Donc je vais partir avec mon smartphone, une application que je vais vous montrer tout de suite, que je montrerai dans la vidéo, qui est une application terminal, qui permet d'afficher un terminal sous Android pour lancer des pings. On va pinguer Google, typiquement. On va se mettre à 2 km de l'antenne relais, ensuite on va se mettre à 1 km, ensuite à 500 mètres, et pour finir, je ne sais pas si je ferai le quatrième point, on va se mettre au pied de l'antenne. Je ne suis pas sûr parce que l'antenne est au bord d'une très grande route, et comme je serai à pied et que je serai jogger, il n'y a absolument aucun chemin pour les 6 mètres en sécurité. Donc c'est pas dit que je fasse le quatrième point. Je vous propose donc ce petit test, cette petite vidéo un petit peu détente. Vous allez voir que ça va être marrant. Je vais mettre ma tenue tout de suite et on y va, c'est parti. Avant de commencer ma vidéo, je fais une rapide définition en 1 minute. Qu'est-ce que c'est que le ping et surtout à quoi ça sert? Et bien le ping, c'est quoi? C'est un outil réseau qui est utilisé en réseau pour vérifier si un appareil distant est accessible et si il répond. Et surtout, combien de temps va prendre l'information lorsqu'on lui demande s'il est là. Le principe de fonctionnement, c'est très simple. Ça utilise un protocole qu'on appelle ICMP, Internet Control Message Protocol. Votre ordinateur ou votre smartphone ou votre routeur 5G, dans mon cas, il va envoyer un petit paquet de données qu'on va appeler requête ICMP Echo à un serveur cible via son adresse IP ou via une URL. Là, en l'occurrence, ce sera Google. Et la machine distante va vous répondre par un ICMP Echo Reply. Vous allez simplement mesurer le temps entre l'envoi et la réception. C'est ça qu'on appelle le ping ou la latence. C'est souvent exprimé en millisecondes. Par exemple, si le ping vers un serveur ou vers Google est 30 millisecondes, ça signifie que l'aller-retour des données entre vous et ce serveur prend 30 millisecondes. On parlera après également d'une notion qu'on appelle le jitter. C'est quoi? C'est que le ping, il n'est pas toujours stable. En 4G, 5G, il peut beaucoup varier, mais justement, ce sera l'occasion de le voir dans cette vidéo. Je ne sais pas encore de combien de temps il varie, mais c'est ce qu'on appelle le jitter. Quand un ping est stable, typiquement sur une connexion avec fibre optique, aujourd'hui c'est globalement stable, mais si vous prenez une connexion 4G qui varie, que vous êtes en mouvement, vous allez avoir un ping instable, normalement. Je dis normalement. Et là, il va y avoir ce qu'on appelle du jitter, ou de la gigue, ça gigote en français. Voilà, je vous ai expliqué ce que c'était que le ping en 1 minute. Maintenant, je chausse la tenue et je vais courir. Rendez-vous au premier point à 2 km de l'antenne et on va voir ensuite comment ça se passe et que donnent les résultats. On y va, c'est parti. Bon, je suis arrivé sur mon premier point. Je vous rappelle, j'ai 3 points, peut-être 4. Premier point, il est à 2 km. L'antenne se trouve quelque part derrière, on ne la voit pas, elle est cachée par les arbres. Deuxième point, on sera plus qu'à 1 km. Troisième point, 500 mètres. Et je vais essayer de voir si je peux me rapprocher. Mais il y a une route et c'est assez galère. Il n'y a pas du tout de chemin pour courir. Donc c'est dangereux pour moi d'aller y courir. Le test, il va se dérouler de la façon suivante. Je vais utiliser Thermux. Pour ça, je vais prendre un smartphone qui est dans ma poche, ici. Dessus, il y a une application qui s'appelle Thermux qui est installée. Qui va du coup interagir avec le réseau. Thermux, c'est un terminal intégré à Android. Je vais lancer des pings. On va pinguer Google pendant 5 minutes pour avoir un petit peu de données, pour avoir de quoi comparer. À chaque fois, on va faire 5 minutes de ping. Et une fois que les 5 minutes de ping seront terminées, je ferai en même temps des speed tests. Je vais faire 5 tests de speed test puisque dans le Thermux, dans l'application Android, il y a également un speed test intégré qui permet de renvoyer les résultats download, upload. Donc comme ça, j'aurai la vitesse à 2 km, 1 km, 500 mètres et peut-être beaucoup plus près, peut-être au pied du relais. On va voir ça. Pour accélérer la vidéo, je vous montre la vidéo en accéléré. Moi, je retourne à mon jogging. Admirez au passage ce beau corps d'athlète. Non, je déconne, j'ai pas encore un corps de rêve, mais je suis fier de vous annoncer que depuis le début de l'année, depuis fin 2024, je me suis fixé comme objectif d'aller courir 2 à 3 fois par semaine. Quand je cours, c'est entre 30 minutes et 1 heure généralement. Et bien écoutez, j'ai clairement amélioré mon cardio grâce à ça. Donc j'ai peut-être pas encore un corps de rêve, mais je peux vous dire côté cardio,
ça tourne bien. Allez, je vous laisse en musique, on y retourne. Moi, en même temps, je fais mes tests. Je vous les passe en accéléré avec de la musique. Et à tout de suite pour le prochain point. Rendez-vous au point 1 km juste après. Allez, ciao à tous. Salut, go pour la musique. Alors, comme je vous ai dit, comment on va faire pour effectuer nos tests? On va utiliser une application qui est disponible sur le Play Store, elle s'appelle Thermux ici. Vous la trouvez gratuitement, c'est quoi? C'est simplement une application qui va vous lancer un terminal. Je suis sur un smartphone Android, forcément, j'ai le droit à un terminal. Et là-dedans, qu'est-ce qu'on va faire? Là, simplement, on va lancer une commande ping et on va piguer Google. Ça, on va le faire pendant 5 minutes. Et comme c'est une application qui est bien faite, on a également des packages qui sont dedans. J'ai pu mettre un package speed test. Donc à la fin, ça, on va loguer pendant 5 minutes les pings qui sont sur Google. Évidemment, je vais tout sauvegarder dans un fichier texte. Et une fois que ce sera fini, que les 5 minutes seront passées, on va lancer un speed test avec une application intégrée que j'ai installée. Je vous montre pas comment on fait, c'est pas l'objet de cette vidéo, mais elle s'appelle speedtest-go. Et quand on la lance, tout simplement, elle va vous lancer un petit test, un petit speed test en download et en upload. On voit la vitesse de download, la vitesse d'upload. Et une fois qu'elle aura fini le tout, elle nous affiche les résultats. Pareil, on va le loguer parce que je vais le lancer plusieurs fois, je vais le lancer 5 fois. Et ensuite, je vous afficherai les résultats. À la conclusion, on verra tout ça. Vous voyez que c'est une commande qui prend quelques secondes. Et une fois que c'est terminé, on nous affiche les résultats. Bon, pour être sûr d'avoir mes 5 minutes complètes, j'ai attendu même 13h02. Voilà, on va arrêter le terminal maintenant. Pour arrêter le terminal, on fait CTRL-C. Voilà, tout simplement. Je retourne dans le premier terminal qui était en train d'enregistrer. Je fais CTRL-C. Et voilà. Et maintenant, mon fichier est enregistré. On continue, on passe au premier point, 1 km de l'antenne relais, et on recommence le même test. Oh non, j'ai oublié un truc. Je vais faire des tests speed test maintenant. Je vais poser le téléphone, celui-là que je suis en train de filmer, parce que c'est un petit peu galère, comme je vous ai dit. 5 tests speed test d'affilée, peut-être 10, je vais voir. Je ne sais pas encore quelle est la méthodologie exacte. Mais je fais du speed test, et après, je passe au point suivant, 1 km de l'antenne. Je me rapproche. En fait, j'avais jamais fait. C'est super galère de courir et de tenir une perche avec le téléphone au bout. C'est pas stable du tout. Je m'excuse pour la vidéo si c'est pas forcément stable. C'est pour ça que je vous passe que des courts extraits. Et des fois, ce dont on s'aperçoit, c'est que quand on court avec, c'est super chaud, c'est super instable. Et on n'a pas la liberté de mouvement, on ne peut pas se rééquilibrer. Donc là, je suis obligé de marcher un petit peu pour faire cette petite séquence. J'arrive juste au point, encore 100 ou 200 mètres, et je suis au point numéro 2 avec 1 km de distance, l'antenne qui se trouve derrière, pas derrière moi, mais derrière la caméra. Et je recommence mes tests. C'est bon, je suis au point numéro 2, 1 km de l'antenne, toujours sur mon chemin. L'antenne, elle est cachée derrière, elle est juste derrière moi, derrière tous ces arbres là. On recommence, même protocole de test, 5 minutes de ping, puis ensuite 5 speed tests d'affilée, on log le tout et je vous montre le résultat à la conclusion. Voilà, on verra si ça améliore ou pas, si le ping en étant plus près s'améliore. Allez, on y va, c'est parti. On fait ça en musique. Il y a un autre truc qui est difficile, je me rends compte, c'est courir, s'arrêter 5 minutes pour faire les tests, enfin 5 un peu plus, puisque ça dure un peu plus, repartir en courant, s'arrêter, recommencer, et ben en fait ça casse vachement le rythme, c'est vachement plus difficile je trouve au niveau du cardio, parce que le cardio il redescend et on lui demande de remonter juste derrière. Bon allez, encore 1 minute, je termine le test et je passe au point suivant à 500 mètres du relais. Cette fois-ci, je vais peut-être pouvoir vous le montrer en photo parce qu'on devrait le voir normalement de là où je suis. Allez, à tout de suite dans le prochain point, ciao. Voilà, 3e point, je suis à 500 mètres de l'antenne. Je ne sais pas si on la voit.
elle est juste là, ici. Hop, juste là derrière. Je vais vous la montrer en plus gros plan. Le soleil tape bien fort. Je recommence les tests comme d'hab. 5 minutes de ping Google et 5 speed tests d'affilée. On y va, c'est parti. Je continue, je vous montre pas la suite, vous connaissez, ça se répète. Je pense pas que je vais faire le 4e point juste au pied de l'antenne parce que comme je vous ai dit, c'est dangereux, il y a des voitures qui passent à côté et il n'y a aucun endroit où courir tranquille. J'ai pas de petit chemin comme celui sur lequel je suis, comme là où je suis actuellement. Donc je vous montre pas le 4e point, je vais pas le prendre, puis on sait qu'au pied de l'antenne, normalement on aura des très bons résultats. On y va déjà à 500 mètres de l'antenne, on devrait avoir des très bons résultats, d'autant que on est en vue, voilà, on a la vue directe, vue dégagée sur l'antenne. Il n'y a aucun obstacle entre l'antenne et nous, donc les résultats devraient être très bons. Mais réponse tout de suite après, à la fin de la vidéo, en conclusion. C'est parti. Bon, ça y est, j'ai fini mes tests, j'en ai fait que 3. Je suis à 500 mètres de l'antenne relais qui est juste ici, par là. Je m'arrête là pour les tests, c'est trop dangereux d'y aller, il fait super chaud, je me demande si je suis pas en train de cramer. Je vous montre les résultats dans la conclusion, comme ça me permet de les décharger à la maison et de les analyser ensuite. Et à la conclusion, vous saurez du coup qu'est-ce qui capte le mieux par rapport aux différents tests, c'est purement expérimental. Mais on y va, c'est parti, je vous retrouve à la conclusion. Ciao. Bon, c'est parti, on passe directement à la conclusion. Je vous présente les résultats de mes mesures. Vous pouvez trouver ici le résultat des mesures de ping. On ne va pas commenter tout le tableau. Je vous ai fait en fait les points importants, ce qu'il faut mesurer. Bon, c'est pas forcément les pings minimum et maximum, c'est les distances de mesure, surtout le ping médian. C'est quoi le ping médian? Ça veut dire qu'il y a 50% de mesures qui sont au-dessus du ping médian et 50% en dessous. Donc par exemple, quand j'étais à 500 mètres, mon ping médian c'était 49 millisecondes, à 1 km 66. Et à 2 km, 33,7. Je vous ai représenté ici, sur le graphique, l'intervalle de ping minimum et maximum dans 80% des cas, 90% des cas et 95% des cas. Donc j'ai filtré les ping maximum minimum. On s'est concentré sur, on a éliminé là ici, dans le cas du bleu, on élimine les 20% qui sortent de l'intervalle. Là, les 10% qui sortent dans l'intervalle et là, les 5%. Donc 80, 90, 95%. Je ne commente pas forcément. Ce qu'on peut voir ici, j'ai été surpris, c'est qu'à 2000 mètres, bon, j'étais en vue directe sur l'antenne, j'ai des bons pings. On voit que l'intervalle de mesure, par exemple sur 80%, eh ben, il est bon. Les pings sont assez bas. Et qu'à l'inverse, à 1 km, bon là, j'étais caché par des arbres. On va en parler juste après, je vous montrerai une photo. Le ping est très mauvais. On a un gros intervalle de ping, quoi, entre 40 et 92. Enfin, même si on prend si on se base sur 90%, entre 37 et 107, c'est beaucoup. On voit le ping médian au milieu, là, 66, 33,7 et ici 49. Je vous laisserai mettre pause si vous voulez analyser en détail mes résultats. Je ne commente pas le tableau. Bon, c'est des pings et c'est des statistiques. Normalement, on passe pas, voilà, on va pas y passer 3 plombes et je veux pas que cette conclusion dure trop longtemps. Également sur les mesures de débit, je mettrai après en corrélation le ping et le débit. Qu'est-ce qu'on peut voir? Pareil, je vous ai fait un tableau, alors j'ai pas mis toutes les mesures, hein. J'ai fait uniquement les statistiques. Ce qui est important, c'est qu'en violet, c'est les débits en download, quand on reçoit l'information, et en orange, là, les débits en upload. Excusez-moi, il y a un peu de vent, j'essaie de cacher le micro en même temps pour pas que ça s'entende trop. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'à 2000 mètres, 2 km point de mesure 2 km, on atteint des débits énormes, 418,6 par exemple mégabits par seconde, là où quand j'étais à 500 mètres en vue directe, j'étais qu'à 243. Ça, je ne l'explique pas forcément, mais enfin, si j'explique en partie, pour moi, il y a une notion de congestion réseau, il y a une notion d'occupation de la bande passante, et donc le débit peut très fortement varier d'une mesure à l'autre. C'est vrai que si on avait voulu être puriste, il aurait fallu faire les mêmes débits aux 3 points en même temps. Comme ça, on aurait pu vraiment avoir des éléments de comparaison. Là, effectivement, comme je suis déplacé, la charge réseau a peut-être changé. Et donc, entre 500 mètres, 1 km ou 2 km, c'était peut-être pas la même charge réseau. Et donc, forcément, il y a un impact sur les débits. On voit également le point 1000 mètres, celui-là. C'est assez intéressant puisqu'on ne voit pas le débit upload. Bah ouais, le débit upload, il est là, ici. 0,03 mégabits
par seconde, 30 kilobits par seconde. Forcément, je vais vous le montrer, j'étais caché par une rangée d'arbres, tout un bosquet, qui atténue fortement le signal, ce qui fait que forcément, ça se ressent sur le débit, à la fois en download et à la fois en upload. Donc là, vraiment, j'avais un débit complètement pourri. Et là, ce qui était bizarre, c'est que j'étais en vue directe, 500 mètres est là en vue directe, et le 2 km donne de meilleurs résultats. J'ai une autre hypothèse, c'est qu'effectivement, j'étais sur le, comment dire, j'avais par rapport à la directivité de l'antenne, j'étais full gain, entre guillemets, dans l'antenne la plus directive, et quand j'étais à 500 mètres, j'étais entre deux antennes, donc peut-être que ça joue, peut-être, c'est une hypothèse. Quand on corrèle maintenant la distance des points de mesure entre le ping et le débit, eh ben, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a une certaine corrélation. Par exemple, 2000 mètres, j'ai un petit ping, donc des valeurs de ping qui sont faibles, ce qui signifie que le réseau est bon, et en même temps, j'ai des bons débits. Là, quand on voit le point 1000 mètres, c'est là où on a le plus où les pings sont les plus longs, dans les intervalles, et à l'inverse, le débit, comme on a un ping pourri, on a un débit qui est pourri aussi. Et là, pareil, avec 500 mètres. Donc, je trouve qu'il y a une certaine corrélation. Pareil, je passe pas trois plombes. Je vous laisserai mettre pause si vous voulez. Je m'excuse encore pour le vent. J'essaye de cacher le micro. Voilà, je vous laisserai mettre pause si vous voulez comprendre comment ça fonctionne et si vous voulez étudier avec un peu plus de détails mes mesures. Et n'hésitez pas d'ailleurs à aller faire vos propres mesures pour voir si vous obtenez les mêmes résultats que moi. Je rappelle, c'est expérimental. Alors, pourquoi la mesure à 1 km, elle est moins bonne que les autres? Ici, là. Pourquoi? Eh bien, moi, je l'ai expliqué. Pour moi, j'ai une hypothèse. C'est dire que le signal, il est fortement atténué à cause d'une rangée d'arbres. Et ça, je vous montrerai dans une prochaine vidéo, puisque j'ai refait une vidéo, je suis en train de la monter. Restez bien connectés, où je vais vous montrer l'impact du niveau de signal sur la fameuse rangée d'arbres. Et pour moi, du coup, ce signal étant fortement atténué par la rangée d'arbres, bah, ça va avoir un impact sur le ping et le débit. Et je ne l'ai pas mentionné, mais également sur le niveau de signal. Donc tout ça bouge. C'est une hypothèse, ce n'est pas une vérité absolue, mais pour moi c'est l'hypothèse qui me paraît la plus probable. Voilà, quand je vous disais le point 1 km, j'avais une atténuation du signal, présence d'arbres. Donc j'étais 1 km entre mon smartphone et mon antenne 4G 5G, et il y avait un bosquet d'arbres. Une photo valant mieux que 1000 mots, voilà typiquement où je me trouvais. Ici, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve notre antenne. Ici, l'antenne relais. D'ailleurs, pour les puristes, on appelle ça iNodeB, GNodeB. iNodeB, c'est le nom de l'antenne relais ou station de base en 4G. GNodeB, c'est la même, mais en 5G. Vous voyez qu'elle est toute petite. Et là, il y a tout un bosquet d'arbres. Moi, je me trouvais ici, là. Quand je faisais mon jogging, quand j'ai fait mon point de mesure, je me suis mis exactement à l'extrême opposé. Et ça, c'est une rangée d'arbres. Elle n'est pas épaisse, la rangée, mais elle est longue. Elle est longue de quasiment 1 km, un peu moins, plusieurs centaines de mètres. Et tout ça, bah, voilà, je viens de le dire, espacé d'1 kilomètre, avec une rangée d'arbres au milieu, et tout ça fait que ça a atténué fortement le signal, c'est ce que je vais vous montrer dans la prochaine vidéo, mais surtout, ça a un impact sur le ping et un impact sur le débit. C'est une hypothèse. Impact sur le niveau de signal, c'est sûr, parce que bah, c'est pas un scoop, hein, quand vous avez une rangée d'arbres, eh ben, forcément, quand vous avez des obstacles, par rapport à une vue directe, vous avez forcément un signal qui est moins bon. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'en l'occurrence, je voulais faire un test expérimental et là, ping et débit sont impactés aussi, pas seulement le niveau de signal. Voilà, nous arrivons à la fin de cette conclusion, la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Bah, je vous dis simplement merci à tous. Restez bien connectés parce que la prochaine vidéo, je vais refaire ce fameux test, mais cette fois-ci, je vais mesurer le niveau de signal en temps réel, en voyant et on va voir l'impact entre l'impact peuvent avoir les arbres et cette rangée d'arbres et différents obstacles sur le signal. Ça ne va pas être un scoop évidemment, quand on est caché derrière les arbres, le signal va s'écrouler et quand on sera en vue directe, on aura un bon signal. Allez, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo et merci à tous. Ciao, bye.